Alors, bonjour, aujourd'hui, Réelle Personne, Réelle Histoire, nous sommes avec Maryse de Gouy, mais avant d'avoir Maryse avec nous, j'aimerais juste faire un petit disclaimer en disant que le témoignage qui va suivre, qui est le témoignage de Maryse, n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou un état médical. C'est l'expérience personnelle et le témoignage de Maryse au titre de libre communication et des pensées, des opinions, et ne saurait engager en aucun cas notre responsabilité ni celle de la société ACA en dehors des données scientifiques diffusées par la société. Donc Maryse, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci surtout à toi et je suis contente, vraiment, tu as fait une super présentation, elle me plaît beaucoup la tienne. Bon, ben écoute, je te remercie. Ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi, je ne t'ai plus en speaker view. J'ai quelqu'un d'autre qui est en speaker. Bon, Maryse, tu nous parles, si je comprends bien, depuis la Sardaigne. Oui. Le fin fond de la Sardaigne. Donc, on a des gens du Canada ici, de la Belgique, de la Suisse, de la France évidemment, et de l'Italie. Et je crois qu'il y a quelque chose de spécial. Bon, tu es une maman, tu as 3 enfants, ça fait à peu près 17 ans que tu vis en Sardaigne, c'est ça? Oui, ça va faire bientôt 18, oui. Bientôt 18. Le 9 mars, ça fera 18 ans. D'accord, bah écoute, presque un anniversaire. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi avant qu'on parle de ton expérience avec le produit et comment c'est un peu, si on regarde tous ici, tu es une des pionnières vraiment avec ACA en Europe au moins, parce que je crois que tu as été introduite à ACA en 2011. En définitive, ACA n'était pas encore introduite légalement en France parce que c'était en 2012. Donc en 2011, tu as été introduite et à l'époque, c'était Dr Gary Samuelson et Verdis Norton qui parcouraient le monde pour introduire cette technologie, et tu as eu cette présentation vraiment par le fondateur et la personne qui a stabilisé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que comment tu as été introduite à ACA? En fait, oui, j'ai eu ce privilège de connaître Gary Samuelson de près. Et il est vraiment extraordinaire quand il parle de ces molécules de signalisation redox. C'est comme s'il parlait de ses enfants, quoi. C'est génial. Et en fait, j'étais introduite par Gilda. Gilda, que j'ai rencontrée un jour, je ne la connaissais pas. Elle était près de chez moi. On s'est retrouvés toutes les deux en train de remplir nos bouteilles à la source. Et comme elle est bavarde et moi aussi, on a commencé à discuter. Puis quand j'ai raconté un petit peu mon histoire, elle me dit, mais tu sais, j'ai quelque chose qui peut être intéressant pour toi, pour ta santé, pour plein de choses. Si tu veux, tu viens me voir. Alors, au bout d'une semaine, j'ai fini par dire, quand même, j'étais intriguée, ça m'intéressait, j'avais pas compris exactement ce que c'était. Et donc, je suis allée la trouver. Et puis là, elle m'a expliqué et je me suis inscrite tout de suite sans connaître rien, parce qu'on est parti vraiment de rien. C'était sur la parole, quoi. Vraiment, même les inscriptions et tout ça, les dosages et tout ça, on n'avait pas de documents, on n'avait rien, quoi. C'était vraiment le début. Et donc, ça a été une belle histoire, quoi, quand même. Et puis après, donc, on a fait une présentation avec sa upline. Ils sont venus en Sardaigne. Et là, donc, j'en ai su un peu plus. Ça a vraiment répondu à toutes les questions que je me posais. Et ça me touchait toujours de plus en plus, quoi, parce que j'avais pas mal de soucis. Et donc voilà comment j'ai été introduite par ASEA, qui venait donc de Rome, parce que Gilda, en fait, habitait 6 mois à Rome et 6 mois en Sardaigne, parce qu'elle est sarde. Et donc, c'est comme ça que moi, je l'ai connue. Oui, d'ailleurs, ASEA est arrivé en Italie avant d'arriver en France. L'Italie a été les premiers, et l'histoire est assez intéressante d'après ce que j'avais compris. C'est parce qu'une équipe de vélo italienne
voulaient absolument avoir le produit parce que les problèmes de dopants, ils avaient besoin d'avoir ce produit qui aidait avec l'énergie et l'endurance. Donc, on a été en Italie avant d'aller en France. Et ça, c'est un petit peu pour l'anecdote. Donc, parle-nous. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Non, il y a aussi, enfin, je ne sais pas tout ça, je sais que c'est Sylvia Fontana qui portait les bouteilles directement dans sa valise d'Amérique jusqu'en Italie pour mouvoir, pour voir justement les effets et tout ça. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi, en fait. Voilà, tout simplement, quelqu'un a eu le courage de prendre des bouteilles et de transporter ce fabuleux message outre-mer. Ils sont plusieurs parce qu'il y a Sylvia et puis il y a aussi Anthony Luciano qui a fait la même chose en fait. Voilà. Aussi. Donc, des courageux, des pionniers, comme on dit. Donc, exact. Maryse, je sais que tu es passée durant des périodes assez difficiles au niveau de ta santé, tu as eu beaucoup de stress et tu t'es orientée donc au moment justement, je crois que c'était un moment opportun lorsque tu as rencontré cette personne à la fontaine. J'arrivais du mal de comprendre la fontaine, mais c'est vrai qu'en Sardaigne, tu vas encore remplir tes bouteilles d'eau aux fontaines. Des bouteilles. Ah ben oui, on a beaucoup. On en a beaucoup et c'est plus naturel. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience? Comment tu étais avant d'avoir pris ACA et qu'est-ce qu'ACA t'a apporté? Et à l'époque, il faut bien dire, en 2011, on n'avait pas le gel Renouvacuite parce que le gel Renouvacuite n'est apparu sur le marché qu'en 2014. Donc, parle-nous un petit peu ton expérience avec ACA et qu'est-ce que cela t'a apporté au niveau de ta santé et ton bien-être? Bon ben, il faudrait d'abord que je remonte un peu plus loin dans le passé, si on veut, parce que en fait, ben, les problèmes viennent généralement de plus longtemps que les dernières années, je vais dire. Et je pense que justement, ça part souvent de problèmes psychologiques. Moi, par exemple, c'est survenu par ma dyslexie et ma dyslalie, qui a entraîné aussi des problèmes de mémoire, donc un repli sur moi-même. Et surtout, je ne l'avais jamais dévoilé, même à moi-même. Ce que je dis souvent, c'est qu'un handicap qui se voit génère plus de compassion qu'un handicap qui ne se voit pas. Et donc, on se retire encore plus vers en soi-même. Donc, à 20 ans, se sont déclarées des crises de tétanie. En France, c'est ce qu'on appelait ça en France. Et j'ai appris ici que c'était en fait des crises de migraine ophtalmique avec aura. Alors, si je dois expliquer un petit peu ce que c'est, en fait, j'avais donc des fourmillements dans les mains, dans les bras, dans les jambes. Je ne pouvais pas tellement m'en servir. Surtout, j'avais une migraine énorme qui me prenait la tête vraiment très fort. Et en plus, j'avais comme des œillères. C'était tout gris sur les côtés, je ne voyais rien du tout. Et j'avais comme un carreau cassé devant les yeux. Et donc, ce qui m'empêchait de voir, et c'est vraiment désagréable. J'étais obligée de me coucher pendant un jour, parfois même deux, sans pouvoir vraiment faire quoi que ce soit, quoi. Et c'est pénible. Et donc, j'avais ça une fois par mois, si pas deux, et parfois trois. Donc ça, depuis l'âge de 20 ans. Donc, c'est difficile ben, à surmonter parce que quand on travaille, c'est pas évident de dire bah oui, mais j'ai des petits problèmes, voilà. Et donc, ben, ajouter à ça, j'avais toujours les pieds et les mains gelés. J'avais un problème certainement de circulation de sang, mais quand on est jeune, on dit mais non, c'est normal, ça va passer. Et puis en fait, avec les années, on se rend compte que bah non, ça s'empire plutôt, quoi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses avant, et puis c'est en fait après le décès donc de mon compagnon en 2004 que tout mon physique que je croyais justement solide comme le roc bah, s'est dégradé encore plus petit à petit. Quand j'en ai pris conscience vraiment, eh ben alors je me suis tournée encore plus vers le naturel et puis j'ai commencé d'abord par boire beaucoup plus d'eau
Et bien sûr, faire plus attention encore avec l'alimentation, puis avec les compléments alimentaires en 2010. Et c'est en 2011 que voilà, Casea est arrivé à moi. Et donc, oui, vous voulez. Mais comment ça, alors, tu as pris ACA, bon, il y avait que la forme liquide, donc à l'époque, vous n'aviez pas vraiment de règles, comment faire, d'ailleurs, les bouteilles ne ressemblaient absolument pas à ce qu'elles ressemblent maintenant. Donc, Non. qu'est-ce que tu as pris? Enfin, à quelle vitesse as-tu des résultats et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel était le processus? voilà. Alors, on sait comment tu fais avant et maintenant. Alors, ce que je veux dire, c'est que bon, j'avais des petits problèmes physiques. Comment dire, j'avais la tête qui tournait, j'avais des problèmes incessants d'allergie. Mon docteur voulait que je me fasse opérer des tunnels, je sais jamais le dire, carpiens là, Oui. quand on a les mains. Comment on dit? Au poignet, nous aux États-Unis, on appelle ça carpal tunnel, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Canal carpien. Voilà, donc un canal carpien. Voilà. Voilà, carpien. Voilà. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de petits problèmes. J'avais pas un gros problème. En fait, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'était beaucoup de petits problèmes. Le moindre virus qui passait, je me le chopais. J'ai eu des grandes fatigues. J'ai été infectée par une piqûre de tique aussi. Enfin bref, les crises continuaient. J'en avais beaucoup moins quand même, parce que je pense qu'en vieillissant, ça s'atténuait, mais j'en avais toujours. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que pour moi, les effets bénéfiques, ils ont été très rapides. En plus, je dois avouer qu'on ne prenait pas les doses qu'on prend maintenant ordinairement, c'est-à-dire 2 fois 60 millilitres. Oui. Comment on dit? Oui. Millilitres. Donc, nous, on prenait en fait, on mesurait avec les bouchons, nous. C'était vraiment tout au début. Et donc, on mesurait, pour nous, c'était 60. On pensait que les bouchons, c'était 30 millilitres. Et en fait, c'était 15. Donc, on aurait dû prendre 4 et 4. Et en fait, on prenait 2 et 2 parce que, bon, on ne savait pas. Et moi, au bout de 20 jours, déjà, j'avais déjà des bénéfices. J'avais plus de volonté, je commençais à avoir des projets. Pour moi, c'était plus autant le jour. Et surtout, ce qui a été la raison principale de suivre cette découverte, justement, c'est que mes problèmes d'articulation et de la mâchoire ont diminué incroyablement et en si peu de temps. Parce que j'avais des problèmes de claquement de mâchoire parce que je grinçais des dents la nuit. Bon, je pense que c'était dû au stress, à l'anxiété que j'avais justement de tout ce que j'avais sur le dos, quoi. Et le dentiste m'avait dit de toute façon, ça vous aidera, m'avait fait mettre une garde, comme une chose en plastique, oui, voilà, pour la nuit. Mais il m'avait dit, ça ne vous guérira pas, mais ça vous soulagera. Et en définitive, j'ai pris Azea en même temps que j'ai utilisé ce truc. Et en fait, il n'en revenait pas lui-même quand je dis que ma mâchoire ne claquait plus. J'avais plus de douleur. Et pour moi, ça a été vraiment un soulagement. Ça a été vraiment un soulagement. Ouais. Et maintenant, alors quand on parle de bouchons, on parle de ces petits bouchons là. Maintenant, on a quand vous recevez comme ça. Mais à l'époque, voilà, quand Maryse parle de bouchons, elle prenait 2 de ça. Donc vraiment, voilà. Oui. Et à propos, est-ce que ça a aidé également avec tes problèmes de vision et ce genre? Oui, alors. Oui, tout à fait. Disons que quand je le prenais, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Mais disons que quand j'en avais, ça partait déjà beaucoup plus vite. Et petit à petit, ça s'est espacé beaucoup plus. Donc peut-être que au départ, j'en avais plus qu'une tous les 2 mois, puis après tous les 3, 4, et petit à petit, je n'en ai plus
j'en ai plus eu depuis je pense, 2 ans, j'en ai plus eu. Ouais, ça, c'est fabuleux. Alors, donc, ton corps a retrouvé sa balance. Est-ce que tu as vu la différence lorsque d'un seul coup, on t'a annoncé qu'il fallait utiliser la petite… lorsque tu as enfin, tu as pris conscience qu'il fallait en prendre plus. Est-ce qu'il y a eu un changement? Tu as vu tout de même un changement? Oui, bah, oui, j'en ai vu des changements parce que, encore une fois, c'est toujours après qu'on se rend compte des choses. Parce que quand on les a plus, on s'en rend pas compte forcément tout de suite. Parce qu'on on dit oui, mais je mange mieux, je fais un peu plus d'exercice. Parce que justement, ASEA nous permet vraiment de nous réveiller, quoi, je veux dire, entre guillemets. Et aujourd'hui, bon, moi, j'ai plus de crise ophtalmique, j'ai plus la tête qui tourne, j'ai plus de problèmes dans la bouche parce que j'ai toujours eu des problèmes dans la bouche depuis que je suis toute jeune. J'ai plus d'aft, j'avais toujours plein de, comment ça s'appelle là, aidez-moi. De la Comment? Du muguet, Non, quand on a des boutons là, sur des boutons de fièvre. Voilà. J'étais toujours plein de boutons de fièvre. Je n'en ai plus. Bon, j'ai plus les fourmillements dans mes mains, donc j'ai pas dû me faire opérer. Donc ça a aussi été un gros truc. Et puis bon, donc j'ai plus tout ça. Par contre, j'ai une plus grande clairvoyance. J'ai plus de contrôle et de patience. Je connais mieux ce qu'a besoin mon corps parce que j'ai appris à m'écouter aussi. Et puis, ben, j'ai plus le goût de vivre aussi. Ben, c'est fabuleux, ça. Donc, c'est quelque chose que je veux passer aux autres. Ben oui. Et donc, et le Renault 28, dès qu'il est sorti, je pense que tu as apprécié, là. Ah ben oui, ben, le Renault 28, j'ai été le chercher directement à Rome. C'était en été 2014. Et ouais, j'ai pris le bateau. J'en avais pris pour ceux qui sont près de chez moi, quoi. Donc voilà, je les ai ramenés et puis je l'ai pas essayé tout de suite, mais par contre je l'ai fait essayer donc à des amis. J'ai même donc des sacrées photos. Au bout d'un mois, la différence sur une cicatrice due à un accident de voiture. Ouais. Et puis sur les rides d'un monsieur en plus. Et je crois que tu m'as raconté l'histoire. Pour moi, bah, c'est-à-dire que je l'ai fait seulement l'année dernière. Je me suis rasé la tête. J'ai fait cette folie de me raser la tête pour plusieurs raisons, justement parce que j'aime beaucoup déjà le Renou et l'ASEA. Et puis surtout parce que j'avais une petite… je ne sais pas comment appeler ça, un kyste, comme un petit kyste ici sur la tête, une petite bosse, et je l'avais depuis au moins une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, ça me dérangeait quand je me brossais les cheveux, parce que j'avais les cheveux assez longs. Et en fait, j'ai dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais plus. Donc, le 26 mai, l'année dernière, je me suis rasé la tête. Et donc, je me suis mis le Renou sur le crâne pendant 15 jours, puis je les ai re-rasés parce que les cheveux poussés, ça m'ennuyait. Je les re-rasés, j'ai continué et je peux vous dire que j'étais plus blanche que ça avant. Et en fait, avec les enzymes qu'il y a dans la catalasie, exactement, qui s'occupe de donner les vitamines et ce qu'il faut aux cheveux. Bah, effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et la bosse, enfin, ce que j'avais, j'ai plus qu'une petite pique et encore, j'ai du mal à la chercher de temps en temps parce que je la trouve même pas. Donc, ouais, c'est super. Ça a été montré qu'il y a des gens qui voient que leurs cheveux redeviennent foncés. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais écoute, et je sais que ta passion est de partager ASEA avec toute la Sardaigne et l'Italie, et grâce à l'Internet, tu as la possibilité de faire ça aussi au niveau mondial. C'est ça la beauté. Bon, j'ai un pied en France et j'ai un pied en Sardaigne, donc c'est vrai que ça y est, là,
Ça me fait plaisir parce que j'ai des amis qui commencent vraiment à y croire, quoi. Ben oui. À l'essayer et à y croire. Mais oui, la meilleure façon de tout. Pardon? Je dis, tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est difficile d'y croire. Mais oui, on pense souvent que c'est trop beau pour être vrai. Des fois, il faut accepter le fait qu'il y a des choses, des fois, qui sont très belles et qui sont très vraies. Donc, toutes ces bonnes pensées. Merci beaucoup, Maryse, pour ton temps, pour partager avec nous depuis la Sardaigne ton expérience avec ACA. Et puis, ce que je vais proposer, c'est que si vous avez des questions, contactez la personne qui vous a invité. Il est important que vous posiez des questions et que vous ayez des réponses à ces questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous arrête l'enregistrement. Ok, j'arrête l'enregistrement.